Bonjour la famille. Oula, c'est quoi cette voix, Karine? C'est quoi cette voix? Oh, voilà. J'aime pas être à cette distance. Voilà. J'aime pas du tout être à cette distance. Bon, il faut d'abord que je remplisse mon estomac, n'est-ce pas? Et ce matin, j'ai décidé, avant de trop décider, il me manque un boucher qui est où? Bon, bref. Oui, bipons les... Bonjour, œil de cyclope. Bonjour, mon Amazon Georgette. Bonjour, bonjour, Théophilus. Bonjour, Flore. Bonjour, Germaine. Bonjour, Emma. La première personne, je n'ai pas vue. Bonjour, Oyane. Bonjour, Nadia. Bonjour, Gramene. Oh, Gramene. La prochaine fois, quand tu iras là à Dubaï, tu me mets dans ton sac, pardon. Bonjour, hey, Emirate. Maman, je cherche comment voyager dans Emirate là. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle direction prendre pour entrer dans Emirate. Il paraît que vraiment la compagnie là a des avions Nyanga. Bon, ben, bonjour à tous ceux qui arrivent. Emirate. Maman Sarah. Et il faut savoir que tu me tapes le divers là, non. Que tu me mettes l'eau à la bouche. Il va chercher Mirette pour aller aux États-Unis la prochaine fois. Ouais, un peu con, hein, parce que les Américains ont tellement de compagnies aériennes que c'est un peu... c'est un peu tombé sur la tête que de chercher à tout prix Emirates pour aller aux États-Unis. C'est plutôt dans le sens opposé. Bon, bref. Bipez-nous les mototaximètres. Mais vous wandayez encore sur les histoires des enfants du 237. Vous wandayez sur eux. Quand vous dites que ce pays-là a versé, les autres font ce qu'ils estiment devoir faire pour que ça ne change pas. Hein. Quand un gouverneur, au lieu de résoudre les problèmes de la nation, d'ailleurs, je me suis posé la question ce matin, je me suis posé la question de savoir à quoi est-ce que ça nous sert d'avoir... parce que ce sont des gratte-papiers, hein. Quoi qu'on dise, ce sont des gratte-papiers. Qu'est-ce que comment est-ce que vous appelez même la maison du gouverneur là, gouvernariat? Qu'est-ce que le gouvernariat fait pour la région? Vous avez le président des régions qui est même venu, qui a atterri dans l'affaire là. Vous avez le préfet, vous avez les sous-préfets, gouverneur et vous avez le chef d'État. Dites-moi un tout petit peu, tout ce monde-là sert à quoi? Vous avez les mairies. Vous allez faire quoi? Quel papier vous allez faire chez le préfet? Quel papier est-ce que vous allez faire chez le gouverneur? Tout ce beau monde-là, la chaîne, elle sert à quoi dans ce pays? Sincèrement, de vous à moi. Hein? En France, nous n'avons pas de gouverneur que je sache. Attendez que je creuse un peu. Ah, je risque de trouver du pétrole avant même d'avoir trouvé où se trouve le gouverneur. Attendez que je creuse. Ah, administrativement parlant, nous n'avons pas de gouverneur. Hein. Il servirait à quoi? Non, le gouverneur, lui, il va mouiller la barbe mais vous êtes là, vous êtes toujours dans les pleurs du bolet. Les problèmes là sont à résoudre. Quand quelqu'un est corrompu, tu retournes la situation, les gars, ils se sont montrés, non? Vous repérez seulement les gars qui sont dans la démarche, là. Vous les boycottez. Vous voyez donc des personnes qui vivent aux dépens d'autres. Et nous allons les écouter. Laissez-moi d'abord mettre quelque chose dans l'estomac. Partagez le direct. C'est parce que nous ne faisons rien. Je passe mon temps à vous le dire ici. C'est parce que nous ne faisons rien. Nous sommes seulement dans le bavardage. Le terrain est libre. Le terrain est vierge. Vous voyez donc des
gratte-papier qui, au lieu de résoudre le problème des enseignants, qui ignore qu'il y a il n'y a même pas que des enseignants. Donc voilà les mototaximens qui sont eux-mêmes en situation précaire. Vous avez des imbéciles qui disent que leurs motos, la plupart de leurs motos sont en location. Donc ça veut dire que si le gars a décidé de changer de chauffeur, tu es au chômage. Toi, tu travailles au moins. Le propriétaire de la moto là te paye. Mais tu estimes que dans un pays, et en plus, la personne qui forme tes enfants, la personne qui a eu à te former, en espérant que tu aies essuyé les bancs, tu estimes que la personne doit être en mode esclave. Les gars travaillent, ce n'est pas que les gars ont juste décidé d'entrer dans un mouvement d'humeur comme ça. Les gars travaillent. C'était depuis plus de 10 ans. Zéro paye. Et vous avez des personnes qui ont inhalé tellement de poussière dans leur vie que le cerveau s'en est retrouvé dans un coffrage. Les gars sortent pour dire que vous apportez le désordre. Mais les gars, annulez-nous ça. Ce sont vos voisins. Vous boycottez leur moto. Mais comment est-ce que vous fonctionnez dans ce quartier-là? Mais je me souviens, nous autres, quand nous allions à l'école, nous avions des taxis associés. Peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de taxis en même temps. Mais nous avions comme... Les gars étaient même devenus littéralement nos chauffeurs. C'est qu'on appelait seulement, on disait tonton Guy, tu me portes tout le mois, voilà l'argent. Faites les abonnements avec les mototaximens qui se comportent bien. Faites des abonnements. Est-ce que nous autres avions à l'époque inventé le show? Au lieu de rester là sous le soleil à attendre que ça se fasse, attendre une hypothétique moto et tout, et les gars qui conduisent mal et tout, nous c'était tonton Guy. Heidi, à qui ne connaît pas tonton Guy? C'est tonton Guy qui portait ceux qui voulaient bien être portés. Et il avait son argent, il avait l'assurance qu'il avait son argent à la fin du mois. Il avait la certitude qu'il allait avoir telle somme d'office. Récemment encore, quand j'allais aider, c'était tonton Guy. Au lieu d'aller chercher et ça lui faisait plaisir que nous autres là qu'il a vu grandir, nous rappelions de... vraiment, laissez-moi d'abord boire mes médicaments avant qu'elle démarre. Ça lui faisait plaisir que nous ne l'ayons pas oublié. Donc, quand je repartais aider à la tonton qui avait l'assurance que, du moins, quand il sort, il ne sort même plus sa voiture, tellement il n'y a plus de route. Il avait l'assurance que j'allais lui déposer son petit argent là avant de partir. Si je voulais aller à Boubou, tonton Guy, je t'attends à telle heure. Il venait, vroup, vroup. Je lui donne son argent. Au-dessus même de ce qu'il aurait pu faire s'il avait travaillé. Ça veut dire qu'il me prend là au point, il me dépose à B. Il a son argent. Au lieu d'aller tourner, au lieu d'attendre un hypothétique client. Vous ne savez pas inverser la vapeur. Il n'y a pas de pleurs de bol. Les gars sont sortis en Mondovision. Vous commencez par boycotter. Peut-être que le chef du syndicat, là, lui, ne work même plus. Il passe son temps, c'est un mendiant. Lui, alors, il est carrément, comme je dis souvent, il a la langue dans le trou. Hein? En mode lèche d'huile de la sardine. Vous commencez par le boycotter. C'est votre voisin. Il vit sur Mars. Toutes ces motos, lui-même doit avoir des motos. Toutes ces motos sont boycottées d'office. Prenez des abonnements chez les motos. Ça va faire du bien aux mototaxis, taximens qui respectent la vie humaine, qui respectent le travail. Et ça va vous faire du bien. Vous savez qu'à telle heure, le gars, il se retrouve même chef d'entreprise avec le calepin. Il sait que de tel point à tel point, c'est tel nombre de minutes. Je prends tel là, je dépose là. J'ai un autre client là, je le prends, je dépose là. Sa journée est carrée. Le gars, une fois qu'il a travaillé ses dos, il go in. Il go au champ. Il go au champ. Il go au champ. Il sait que par mois, tel client me donne 5 000, l'autre me donne 5 000, l'autre me donne... Le gars, après, il travaille une demi-journée, après, il va au champ. Il peut aller au champ le matin, quand il fait pas chaud, et l'après-midi, il dépose l'heure de sortie. Où il dépose pour aller au travail le matin, il récupère l'après-midi, le gars fait son mois. Vous voulez gérer le genre là comment? Les gars qui ont tout un pavillon à la Quintini spécial brûlé,
brûlé moto, ou bien spécial accidenté moto. Voilà donc des personnes dans un pays qui conçoivent que nous soyons des esclaves. Mais les gars-là sont irrécupérables. Regardons leurs vidéos pour la postérité. Et prenez-les en photo. Chaque personne que vous allez repérer là, ce syndicat-là, vous cherchez seulement à savoir qui fait partie de ce syndicat. Les gars, vous boycottez. Vous allez voir comment les autres vont être heureux. Mettez-les au chômage. Puisqu'ils estiment qu'un enseignant, du moins, qu'un travailleur devrait le faire en mode esclavage. Ça veut dire qu'il n'y a plus de... il n'y a plus de travail. C'est l'esclavage dans ce pays. Donc, depuis 10 ans, quelqu'un, il nourrit sa famille comment? Vous posez sur les questions. Toi, tu es là, on a fini de mouiller ta barbe. Tu dis bien que la plupart d'entre vous ne sont pas vos motos. Donc, les propriétaires des motos, là, enlevez-leur les motos qu'on voit un tout petit peu. Parce que quand la mairie va embarquer vos motos demain, vous allez vouloir que nos pauvres voix amplifient les vôtres. Parce que vous ne subissez pas l'État là. Le gouverneur là, quand il a besoin de vous, il vous lâche les 1000 fois non. Le lendemain, terminé. Vous vous retrouvez dans le mémoire. Vous avez quelque chose dans la tête. Eh les gars, je vous ai déjà dit que chacun d'entre nous a une âme. Toi là qui n'est pas pour l'esclavage, tu prends ton argent, tu vas donner à quelqu'un d'autre. Tu le mets en mode esclavage. Ça veut dire qu'il travaille, mais du moins il sort 0 francs. 0 francs. Les propriétaires là qui sont censés, vous prenez votre moto, vous donnez à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on annule la bêtise. Ça ne sert à rien de pleurer. Mais vous connaissant, feignant de votre état, vous allez rester là à pleurer le balai. Mon gars, quand tu décides de casser une grève, je ne sais même pas sur quoi tu comptes pour casser la grève. Bon, bref. Quand tu décides de casser une grève, ce n'est pas l'enseignant de ton enfant. Quand sa tête va jeter l'air là-bas, il agresse ton enfant. Tu vas faire comment? Tu vas mettre ça sur le dos de qui? Quand le gars va commencer à faire le minimum pour instruire ton enfant, tu vas faire comment? D'ailleurs, franchement, pour être honnête, le niveau d'instruction du 237 est à ras les pâquerettes. Moi, je dis ça, je dis rien. Et c'est vous-même qui avez tué votre propre système. Comment est-ce que vous voulez qu'une personne se concentre le ventre vide? Comment est-ce que vous voulez qu'une personne n'ayant pas mangé, ayant des enfants dont il ne peut même pas payer la scolarité lui-même, soit concentré sur son travail, soit concentré à instruire les vôtres quand le sien est à la maison? Donc, quand vous vous asseyez seulement, vous ne pensez qu'à l'argent. De vrais affamés. Vous voyez même le gars qui vient en Mondovision. Eh, vraiment. Eh, les gars. Nous autres, là, ne pouvions pas rester. Non. La nature ne pouvait pas nous faire laisser rester au Cameroun. Déjà, pour commencer, là, vos motos, là. La nuit, là, Dieu, là, même, là, vos motos, là, elles finissent. Si vous les gardez quelque part, elles finissent au sol. Comme ça, vous allez rejoindre les enseignants, là. Bon, ça, c'est un peu méchant, puisque les motos ne vous appartiennent peut-être pas. Mais on devrait vous mettre dans la même position que les enseignants. Vous-même là, les propriétaires de ces motos-là ne devraient pas vous payer pendant 6 mois. Vous allez voir si vous allez rester à leur service. Si les propriétaires des motos-là décident de ne pas vous payer pendant 6 mois, 2 mois même, vous n'allez pas changer de... Vous n'irez pas louer votre moto ailleurs. Est-ce que vous n'irez pas louer votre moto ailleurs? Mais en même temps, vous pouvez faire la bouche parce que vous versez, vous êtes tenu de verser une certaine somme au propriétaire, le reste vous gardez. C'est pour cela que vous faites de malin. Donc la solution c'est boycotter vos motos. Donc prenez-les en photo. Nouvelle campagne. Pour ceux qui aiment faire le découpage là. Nous sommes en guerre. Pour ceux qui pensent que c'est le voir bébé là. Nous sommes en guerre. Yaoundé active, nous désactivons. Ils ont activé les motos taximens, non, nous désactivons. Donc, pour ceux qui cherchent une campagne de découpage là, capture d'écran, vous lancez le boycott de ces motos taximens là.
peut-être pas tout le monde, mais ceux qui sont visibles là, vous mettez une croix dessus. Les gars, vous les mettez au chômage. C'est vous qui avez le porte-monnaie, non? Pourquoi est-ce que vous vous embrouillez? Ils luttent contre la liberté. Ben, écoutez, vous luttez contre eux, hein? C'est légitime. Vous pensez que c'est quoi? C'est quoi, baby shower? Pas baby shower. Hein? Du tout, du tout. Des personnes qui conçoivent que... Dans chaque famille, il y a au moins un fonctionnaire qui a fait des années ou qui est toujours en mode je travaille sans... bonjour ma voisine de partout. Je travaille sans salaire. Vous ne savez pas si vos propres enfants là vont se retrouver dans le même système. Et je suis même sûr que certains d'entre vous là, vos enfants sont dans le même système. Il n'y a pas que les enseignants qui ne sont pas payés. Il y a aussi des médecins des fois qui passent 2 ans sans salaire. Et après on te dit rappel. Pour avoir ce rappel là même, le tchoko que tu dois laisser en chemin. Si tu as, je sais pas, 3 millions, tu te retrouves peut-être avec 1 million. Parce que tout le monde se verse sur ton argent. Voilà, celui-ci déjà, pour commencer, vous le boycottez. Celui-ci, mendiant en chef. Notre déclaration en tant que mototaxi du Bori. Tout ce que vous voyez là. À l'opinion nationale et l'opinion internationale. Que ceux qui veulent détruire la nation en passant par les mototaxis, qui pensent aujourd'hui qu'ils ont raté le coaching. Nous, en tant que mototaxi, nous ne mangeons si et seulement quand on travaille nos 100 francs. Vous avez entendu? À ceux qui sont en train de lancer les trappes dans le secteur moto, chaque de plusieurs, qui partent amener leurs enfants qu'ils ont envoyés en Europe de venir marcher à Douala. Qui partent appeler leur famille de venir marcher parce que ce qu'ils ont entamé de plusieurs dans la ville de Douala, ils ont raté le coach. Nous n'accepterons jamais. Comme certains l'ont déjà dit en disant qu'ils vont donner leur goutte de sang pour déstabiliser le Cameroun, les mototaxis disent de la même manière qu'ils sont prêts à donner leur sang pour que le Cameroun reste debout. Nous lançons un vibrant hommage à tous ces hommes politiques puisqu'il s'agit de leur intérêt. Quand il s'agit de leur intérêt, ils appellent la population et les mototaxis à se soulever. Nous ne sommes pas les gens qu'on va seulement utiliser pour marcher. Nous ne sommes pas les gens seulement qu'on va utiliser pour atteindre certains objectifs. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des gens qui peuvent contribuer à l'émergence de notre pays. Nous sommes des gens qui ont déjà compris et que nous sommes en train de nous organiser pour atteindre la canne dans notre pays. Nous voulons que l'image des mototaxis soit une image forte, que l'image des mototaxis soit une image constructive. Nous voulons témoigner parce que les mototaxis ont joué leur rôle en allant voter. Notre rôle aussi, c'est de veiller pour que le désordre ne passe pas dans notre pays. Ceux qui ont fait de la même manière encore... Vous avez des personnes qui disent, nous ne mangeons que si et seulement si nous avons travaillé, si nous travaillons. Donc, vous voyez des gars qui savent que pour manger, il faut travailler. Et qui estiment que ceux qui travaillent depuis 10 ans là, devraient rester... Et ils ont l'arbre de la paix. Ils sont trop dans la paix. Vous avez déjà vu un accidenté moto-taximan? Est-ce que vous avez déjà vu un accidenté moto-taximan? Dans un pays où il n'y a pas de prise en charge, beaucoup finissent handicapés. Ceux-là, il faut boycotter. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous cherchez souvent midi jusqu'à 14 h. Tous les visages là, vous repérez. Le gars pas sûr que non. Non, mon agent là, il est là pour déstabiliser le Cameroun. Et il dit, nous les mototaximens du Vouri, c'est le seul syndicat. Il y a plusieurs syndicats, non. Il n'y a qu'un seul syndicat de mototaximens. Donc, ils vous font croire dans leur discours que c'est la majorité des mototaximens qui sont dans cette posture-là. Un enseignant dans une salle de classe avec un enfant contre lui. Sur le tableau noir, il est inscrit « Leçon, trop c'est trop ». Objectif, revoir la situation de l'enseignant au Cameroun. On a trop supporté. L'image est saisissante. Comme lui, des milliers d'autres enseignants à travers le Cameroun ont passé le même message. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail, mieux encore, le paiement de plusieurs années de compléments de salaire
et autres avancements. Ils dénoncent le silence des autorités face à leurs multiples doléances et un manque de volonté gouvernementale pour résoudre leurs problèmes pourtant posés depuis plusieurs années. Lancée le lundi 21 février 2022, la grève a été suivie dans plusieurs établissements scolaires à travers le pays. Si certains d'entre eux ont fait le déplacement pour leurs établissements scolaires respectifs, d'autres par contre ont simplement choisi de rester chez eux. Résultat des courses, de nombreux apprenants ont été privés de cours. Les collègues ne sont pas venus massivement et ceux qui sont venus ne sont pas entrés dans les salles de classe. Nous sommes comme ça ici dans la région du Nord, au département de Mayo-Louti. Et nous avons décidé de cesser avec les cours. C'est ce que nous avons dénommé la crème morte. Il n'y a pas cours. Depuis plusieurs décennies, les enseignants souffrent dans leur corps et dans leur âme. C'est-à-dire avec le système de 2 tiers qui est venu, avec le manque de paiement des avancements, nous n'avons pas la possibilité d'entrer dans nos allocations familiales. Les affectations, les mutations sont compliquées. Une lenteur au niveau des compléments de salaire, une lenteur au niveau des rappels et aussi les primes qu'on reçoit à la fin du trimestre sont très minimes, sont très insignifiants. Partout là dans le Mayo-Louti, que ce soit à Figil, à Maolo, à Guidère, dans les périphéries et même en Gaoundéré, c'est grave dans le Grand Nord en général. Nous avons décidé de respecter ce mot d'ordre de grève parce que nous souffrons davantage étant ici. Nous souffrons de tous les maux. Moi, je suis dans la région de l'Est et dans mon établissement, tout se passe comme nous avions prévu. Donc, ce qui fait que, à l'instant où je vous parle, c'est très mort. À l'issue d'une réunion de concertation avec plusieurs ministres en fin de semaine dernière à Yaoundé, les enseignants ont convenu de maintenir la grève entre lundi et mercredi de cette semaine. La cessation d'activité pourrait être étalée sur 4 jours dès la semaine prochaine si les revendications ne sont toujours pas prises en compte. Après cette réunion présidée par le secrétaire général du Premier ministère, les leaders du mouvement ont fustigé dans un communiqué une attitude dilatoire des pouvoirs publics. Le mouvement à l'origine de la grève avait déjà saisi par correspondance le chef de l'État sur ces mêmes revendications la semaine dernière. Vous n'avez plus de chef de l'État, du moins, pas celui que vous dites avoir élu. Quand vous envoyez même vos lettres là, vous envoyez ça à qui a étouré, non? Avant même, il ne vous gérait pas. Aujourd'hui, qui n'est même plus capable. La position de la vidéo des mototaximens là n'est pas récente. Mais il se dit que à nouveau, ils sont en train de casser ils sont contre les grévistes. Mais c'est votre domaine, les gars. C'est votre corps de métier. Dans des pays, les pays dans lesquels les choses tiennent la route, on se joint à une grève. Il n'est pas encore vu un corps de métier aller casser la grève d'un autre corps de métier. Ça vous serait de la même façon. Il n'y a qu'au 237 que nous voyons ce genre de folie. Ici, là, quand les enseignants disent « oh, revendications », ce sont des fonctionnaires. D'autres fonctionnaires ayant des mots se joignent au mot d'ordre de grève. Vous n'êtes pas des fonctionnaires. Vous n'êtes pas serrés du tout par la fonction publique, par l'État. Vous êtes des employés de l'État, les mototaximens là qui voulaient déjà prendre en charge les enseignants. Vous faites partie de la chose. Vous avez le même employeur. Vous êtes dans le privé. Quand les propriétaires des motos vont commencer à vous faire la hagre, comme on dit ici, la méchanceté et tout, bah, c'est là où il sera légitime que vous soyez dans les rues ou pas. Ou pas. Vous voyez dans un pays dans lequel les gens marchent sur la tête. On vous donne un petit 10 000 comme ça, vous sortez pour dire que les enseignants veulent gâter le pays. Si quelqu'un a une vidéo de ces personnes, des mototaximens, parce que celle-ci n'est pas récente. Si une personne a la vidéo des mototaximens, là, toujours dans cette démarche-ci, que les syndicats ont dit que les tracteurs que vous envoyez, oh, nous autres qui vivons en bain, apparemment, nous sommes les seuls à nous plaindre. Pourtant, il y a beaucoup de voix qui se lèvent au Cameroun. C'est nous qui avons demandé aux enseignants de sortir. C'est nous qui avons envoyé les tracts aux enseignants qui sont dehors là. Vous savez dans quelles conditions est-ce qu'ils travaillent dans le Nord? Le Nord qui est complètement démuni.
Toi, quand tu es dans le sud encore, tu peux même t'accrocher. Tu peux avoir l'hôpital, tu peux avoir l'eau, tu peux avoir une eau qui cligne des yeux. Mais quand tu vas au nord, hormis la chaleur là, combien de Camerounais sont prêts à aller travailler au nord? Donc, il y en a qui vont même travailler au nord et qui sont maltraités, le feu sort. Là, maintenant, le gouvernement commence à faire, quand il s'agit de la canne, vous allez même jusqu'à emprunter l'argent sur le dos des Camerounais pour faire votre stade. Voilà donc des personnes qui ont organisé la canne, qui ont des aérés de paiement, de primes et tout ça. Un pays de personnes qui marchent sur la tête. Ah, vous avez organisé la canne. Nous avons dit que vous allez manger la canne là, non. Vous avez organisé la canne. Vous avez oublié que vous n'êtes pas payé depuis, pour certains, 10 ans. Vous n'êtes pas seul. Quand ils parlent de rappel, là, ça veut dire qu'ils travaillent depuis, ils ne sont pas payés. Comment est-ce que tu peux pas travailler 6 mois, 1 an, tu n'es pas payé? Après, on te parle de rappel. Rappel de quoi? En attendant, tu vis comment? En attendant, tu vis comment? Et tout dit avec un budget de 2 milliards par semaine. Les autres sont obligés d'attendre des mois pour avoir leur maigre salaire. Nous avons vu des enseignants dire ici qu'ils ont 15 000 francs de salaire. Toujours dans le même nord. Il y a une vidéo ici, une dame. 15 000 francs de salaire. Wow. J'espère qu'elle habite sa classe. Hein? Sa classe en bambou. J'espère qu'elle habite parce que payer le transport, rien que payer. Et qu'elle ne mange pas. Elle ne s'habille pas, elle ne se lave pas. Elle n'a pas de facture. Voici donc un pays. Les mototaximens disent, nous utilisez, vous utilisez. Vous vivez sur Mars. Est-ce que vous vivez sur Mars? C'est vous qui pourrissez dans le pavillon spécial moto à la cantine. Quand il dit pourri, si vos familles n'apportent pas des médicaments pour vous soigner vos plaies là, qui vous gère? Qui vous gère? Ce genre-ci, vous boycottez. Les motos là, le gars, il vit dans votre quartier, plus jamais de 0 client. Mais nous vous connaissons. Est-ce que vous fichez pas mal, hein? Ce genre de choses-là, est-ce que vous gérez ça? La situation ne fait que s'enliser. Vous parlez de nous autres bégueteurs. Quand ça va changer pour vous là, hein? Quand vous allez vous retrouver avec les routes et tout, c'est nous qui allons rouler dessus. Les hôpitaux là, on quittera pour aller nous faire soigner le 237. Vous avez bien entendu, bon, à part des personnes qui sont tout vraiment tombées sur la tête. Tu es malade ici, tu prends tes pieds, kounya. Tu vas te faire soigner au 237. Voilà qu'on a soutenu qui est parti, il a dit qu'il va se soigner à l'indigène. Eh ben, les gars, il faut accélérer le processus, et moi c'est tout ce que je vous dis. Ce pays-là est fini, ils ne peuvent plus. Rien n'est même suivi. Vous voyez les gars de Tree se plaindre, c'est parce que le système n'existe plus. Il n'y a plus rien pour maintenir le système. Nous sommes dans la fonction publique ici. Qu'est-ce qu'il y a de sorcier à être payé? Ce sont des connexions. Vous voyez dans un pays qui est resté figé à l'année 80. Nous sommes à l'ère du numérique. Vous savez seulement aller acheter l'argent virtuel. Vous utilisez seulement le numérique quand c'est soi-disant pour vous enrichir. Vous prenez de l'argent physique pour acheter de l'argent virtuel. Comme disait, c'est Darling Gwebo qui a dit que vous, vous allez donner vos CFA. Le jour où vous voulez récupérer votre argent, vous apportez la clé USB. C'est exactement ça. Vous investissez dans zéro. Toute la vie de plusieurs Camerounais est à l'image de l'histoire Lieb Limal. Vous investissez votre énergie, vous investissez votre argent. Vous multipliez ça par 0. Vous multipliez ça par 0. Quand on va à l'école, c'est pour avoir un métier. Tu as un métier, tu as un poste de travail. Mais vous, à l'arrivée, quand bien même vous mettez la main sur le poste, il n'y a pas le salaire derrière. Ça veut dire que le système est grippé, il y a un gros souci. Et le premier employeur, c'est l'État. Et qui est au sommet de l'État? Au sommet de l'État, c'est une chaise. Nous avons posé une chaise qui est censée être une chaise éjectable. Si tu ne fais pas l'affaire, on appuie seulement sur éjecter, tu sautes de là, terminé. On remet un dirigeant là-bas qui tient mieux, qui tient mieux les rênes. Mais vous êtes assis là, depuis 40 ans.
Toujours en mode pleurs du bol. 10 ans sans salaire, sans complément de salaire ou je ne sais pas quoi. Tu passes 6 mois sans salaire. Dans quel... Je vous ai dit que nous, ici, dans la fonction publique, même si tu commences... Bon, à la limite, tu peux commencer à la fin du mois. Mais ta paye là le mois d'après. Parce que chez nous, on paramètre les payes entre avant le 10 du mois. Les payes sont paramétrées chez nous. On réajuste le mois d'après. Donc, si tu tombes malade, là, en février... C'est en mars qu'on va t'enlever ça. Parce que les payes sont déjà passées. Il y a tout un service paye. Ils tapent seulement, ils entrent seulement les données. Ils entrent les données. Le calcul se fait là-bas. Pas votre liable là qui vous réajuste les chiffres tous les jours. Ce n'est pas la personne qui fait ma paye qui met le salaire. Ce sont les paramètres injectés dans le... qui font que j'ai cette paye-là. Nous pouvons être au même poste, entrer la même année, le même jour et ne pas avoir le même salaire. Nous pouvons avoir le même grade, tout nickel. Mais moi, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, ça commence à varier de l'autre côté. Ça commence à varier. Donc, vous êtes assis là, vous n'êtes pas payé par quel... Ça dit, comment ça se fait que vous ne soyez pas payé? Comment ça se fait? Pendant 10 ans, le dossier là est traité par qui? Même le pire mougou du monde, s'il ne peut pas rester sur un dossier pendant 10 ans. Vous avez décidé de vivre dans un monde avec un système hyper centralisé. Tu travailles à Figuil. Ton salaire est géré à péter au schnock. Tu travailles à Figuil, hein? Et ton salaire est traité à Yaoundé. Donc, il est normal que pendant 10 ans, le temps que ça passe par les tuyaux, un pays comme le Cameroun qui n'utilise toujours pas le numérique, mais le numérique là, c'est pour s'enrichir. Quand on vous dit que vous pouvez prendre le CFA comme ça, on vous donne des chiffres, vous y allez, vous courez. Mais quand il faut numériser le pays pour le bon fonctionnement de la chose, vous n'êtes pas dedans, vous n'investissez pas dans ça. Mais vous êtes capable de prendre 1 milliard comme ça, de donner ça à quelqu'un qui vous sort du vent. Tout est lié dans ce pays-là. Certains nous disent, pourquoi est-ce que vous gérez l'IEB mal? Tout est lié. Les Camerounais ne savent pas lire leur propre vie. Vous êtes tous des perdus. Moi, je vous le dis. Et quand je le dis, même je commence par ma propre maison. Chez moi, là, ils ne sont pas différents. Ma mère, même depuis qu'elle est sortie du système, elle est en mode, on va leur faire comment? Sincèrement, depuis qu'elle ne travaille plus, quand elle travaille encore là, mon père lui-même, il travaillait, dès qu'il a déposé l'intellect là, comme ça, boum, le gars est entré dans le air. Chef du village, alors pire encore. De fait, il est entré dans le... Donc, l'IEB Limalais, des personnes qui sont allées à l'école, des personnes qui dirigent votre pays, qui conçoivent qu'il est possible de prendre quelque chose qui a de la valeur. Tu sais bien que c'est mondial, c'est univers. Oui, on va dire universel, c'est un peu gros, mais universellement. Tu sais que voilà la valeur du dollar dans telle autre monnaie. $1 égale d'euros, égale de yuan, égale de yen, égale de livres. Ça a de la valeur. Et tu sais que c'est universel, tu tapes partout là. Tu as la même conversion. Donc tu conçois qu'on te... il n'y a qu'à un seul endroit que tu peux voir la valeur de ce qu'on t'a refourgué. Vous avez joué au Monopoly, mais vous avez joué au Monopoly, les gars. Vous avez joué au Monopoly. Est-ce que pour prendre les dos du Monopoly, je vais à la banque, ça a une valeur. C'est du papier, non. Donc une personne vous sort... J'ai vu le reportage là, je suis resté au Carrefour, il a dit, waouh! Les benguetés sont tombés, donc on vous a montré le genre de reportage là. Et vous êtes tombé dedans, vroup. Je vous dis que tout est lié. Nous sommes dans un pays dans lequel nous ne réfléchissons plus. Et au sommet, vous avez des personnes qui tombent dans ce genre de piège. Dans le piège, il y a mal. Oui, je mets ma main à brûler. L'argent des Camerounais a été donné à Sim. Il n'y a pas du gain.
L'argent des Camerounais a été donné à Sim. Je mets ma main au feu. Ça va sauf que sortir. One day. Ça va sortir. Où est ce truc-là? Je ne l'ai pas mis ici. Je ne l'ai pas archivé. Il vous fait la promotion de quelque chose et c'est en mode ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Vous vivez en Occident. Vous avez déjà vu des fermes, non? Vous avez, s'il te plaît, ma personne, je ne sais pas, Félix doit être en train de dormir. Et je lance, voilà encore, j'ai oublié de mon Dieu, j'ai encore oublié de dire à mon avange que je lance le direct. Ouh, Karine Bibiano Zamba. Il va falloir que je me l'écrive sur le porte, sur un de mes téléphones, je ne sais pas. Il faut que je me mette une note parce que la note mentale ne fonctionne plus. Où est-ce que j'ai vu, ce reportage-là? Si quelqu'un là, pardon, déposez-le seulement. Le reportage de... Le reportage sur Sim, machin, chouette bidule, là. Ils appellent ça une ferme. Et ils parlent en mode, ça va se faire. Eh, les gars, comment est-ce que tu veux proposer, tu parles d'investissement. Et tu poses les histoires à peine amorcées. Tu crées une ferme et tu dis que tu achètes encore ceci et dans quelques années, tu vas en arriver à cela. Et tu as déjà pris des milliards, hein. Le gars n'a pas pris du genre 100 000 euros, non. Le gars a pris des milliards. Et vous trouvez que ce qu'il vous montre là, c'est un investissement à hauteur de tel nombre de milliards. Vous savez avec ça dit, vous savez quel genre de multinationale on peut monter avec tout ce que vous avez donné comme argent au mec là. Mais il arrive là comme, je sais pas, vous pouvez aussi faire, hein. Vous pouvez faire ce genre de levage là. Le même genre. L'élevage industriel a des codes. Vous ne pouvez pas faire l'élevage là comme ça, là, comme je vois les poulets là mélangés avec les ceci, mélangés avec les cela, en train de se balader dans tout le village. Les poulets ici en plein air. Le plein air là, c'est pas tout le village, les gars. Le poulailler là est, aux États-Unis, c'est même encore pire. Ils ont mis des barrières partout. Le poulailler là est dans un lieu fermé. C'est le plein air là, c'est pas le plein village ou bien la pleine ville. Il y a des maladies, il y a plein de choses. Des gars là picorent à l'extérieur, mais dans un endroit précis. Mais vous dites que vous faites de l'élevage. Vous voulez dire que, oh, comme les Camerounais sont très poulets du village et tout et tout. Vous avez vu quelqu'un qui a quelques canards, quelques machins. Et vous avez dit, vous restez là, convaincu que voilà votre argent qu'on est en train de multiplier. Pourtant, il a dit qu'il va investir dans l'argent virtuel. Donc, il achète l'argent virtuel et il revend. Mais en même temps, il vous dit que cet argent-là doit reposer pendant 3 ans pour faire des petits. Mais toutes les semaines, la personne vient vous dire que voilà ce que ça a donné. Et bah 10%, et là, 10 000%, et là, vous êtes assis là. Le cerveau est en mode... calé, zéro réflexion. Je ne sais pas où se trouve Félix l'a passé, je pensais que nous l'avions tous. Donc quand nous disons que c'est un système pyramidal, les savants disent que on ne peut pas devenir actionnaire si on n'a pas dit, ou alors si on n'a pas donné le nom de la personne qui vous a donné cette information. C'est ce qu'on appelle le pareil. Dans un groupe pour s'inscrire, il faut absolument avoir un pareil. Ouvrez aussi le bien couche. Allez sur sign up parce qu'il y a l'anglais, pour vous inscrire, on vous dit allez chercher un pareil. Parce que dans leur système, s'il laisse ça comme ça veut dire qu'il y a un problème. Ça dit, moi je vais finir de parler ici, vous allez vous inscrire et je vais parler pour hier. Donc on vous dit allez chercher un sponsor. Alors, je vous dis donc, si vous parlez de quelqu'un, je vous paye 13% de son investissement. Ça dit, vous vous inscrivez à 100 000. Vous parlez de quelqu'un qui s'inscrit. Je vous paye. Je vous paye 13 000 francs. 13 000 francs, c'est 13 000. Alors, il vous dit, il y a plusieurs systèmes dans le MND. Il y a les matrices, il y a les binaires et autres. Lui, il utilise le binaire. Binaire, c'est-à-dire 2 pieds.
une personne à gauche, une personne à droite. Tu parraines une personne à gauche, tu payes 13%. Tu parraines une personne à droite, tu payes 13%. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu t'inscris aujourd'hui à 100 000, demain tu parraines une personne à Il n'a rien inventé, hein. Il n'a rien inventé. Il vend des Tupperware. Le Tupperware, au moins, tu le touches. On te donne quelque chose que tu revends. Donc, la chose là a la valeur. Tu prends le Tupperware, tu revends ça à 100 francs. Le Tupperware là vaut 100 francs. Le gars te dit bien, nous te payons. Il faut souvent écouter avec tout votre corps. Hein. Les oreilles ne suffisent pas. Il faut écouter avec tout votre être. Il vous dit qu'il vous paye. Il n'a pas dit ça qu'une fois. Hein. Il n'a pas fait « Oups, je me suis trompé de terme ». Ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà dans sa tête. Payer. Tu ramènes quelqu'un qui donne 100 000 francs, nous te payons. C'est la personne que tu ramènes là qui va faire tes soi-disant. Tout l'argent que vous avez, c'est là, nous vous disons que c'est l'argent des autres. Vous dites quoi? Le gars vous a juste faroté pour que vous soyez de bons porte-parole. C'est tout. Ceux qui sont arrivés après là, ceux qui n'ont pas pu ramener de filleul, perdants d'office. Perdants d'office. Et vous avez les membres de votre gouvernement, des DG. Nathalie Yamlu, elle a carrément apporté, c'est sûr que l'argent, pas que c'est sûr, l'argent qu'elle a mangé dedans la magie. Elle a parrainé quelqu'un qui est venu de déposer 5 milliards de CFA. Donc Nathalie Yam a 10% dans les... Moi, je dis ça, elle dit rien. Donc Nathalie Yam, si je te gérais même, là maintenant, c'est bon. J'ai mis dans les toilettes, j'ai tiré la chasse. Vous ne pouvez pas dire qu'une personne est intellectuelle. Vous ne pouvez pas dire qu'une personne tient la route. Une personne vous guide. Même si c'est tous les 32 du mois. Et cette personne est capable de couler une grosse société. Hein. Là, une société à 5 milliards de CFA. Sacrée société. Elle a coulé tout un navire. Elle-même aurait dû mourir d'AVC. Moi, je dis ça comme ça. Si je me retrouve dans cette posture-là, c'est bon. Moi, je suis mon tonton. Parce que moi, je ne vais pas supporter. Je ne vais pas supporter. Le genre de bêtises, là, c'est assez damné. Donc, vous allez encore venir me dire ici que Nathalie, il y a machin, il y a Zambe. Et qui, dans quelle république? Dans la mienne. 5 milliards. Même si c'est seulement 10%. Et je suis que la répartition, il dit qu'il a acheté ça d'une façon échelonnée. Hein? D'une façon échelonnée. Donc, la pyramide, là, bonjour. Je mange à gauche, je mange à droite. Calculez ce que Nathalie a pu récupérer sur les 5 milliards de son tonton. Calculez. Vous pensez que les gens là se battent pour rien? Elles se sont enrichies sur le dos d'autres personnes. Et vous avez des dirigeants qui se sont retrouvés dedans. Et moi, je vous dis qu'il y a beaucoup. L'argent du trésor a été versé à Sim. Le feu est sorti. Il se dit que Mbamba, le sénateur Mbamba, de l'océan, est dedans, mon amour. Ce n'est pas pour rien qu'il est là-bas dans son espèce de poulailler ou je ne sais pas quoi là. Est là-bas, en bois manga. Donc les gars vont vous dire qu'il a récupéré des milliards, des milliards de dollars. Hein. Là, nous ne parlons même plus en CFA. Et il va vous dire que l'argent là est multiplié. Il a investi dans des poulaillers. Vous regardez l'affaire d'Amer Kamel là. Vous avez l'impression que ça rapporte combien par mois? Pour que 300 000 personnes, il dit avoir 300 000, 350 000 personnes rentrent dans leurs investissements. Récupèrent ne serait-ce que leur argent. Soyons sérieux. Vous allez jouer au Monopoly, c'est tout. Voilà donc le pays. Hein. Et beaucoup, vous les mototaximens là, vous acceptez que votre pays soit géré par ce genre d'affaires. Par des personnes qui croient au Dahu. Oui, oui. Qui pensent que les éléphants roses existent. Voilà les mains des personnes qui gèrent votre pays. Les enseignants. Ah, même si je n'étais pas dans la lutte, votre grève est légitime. Plus que légitime même. Trop, c'est trop. Vous avez trop attendu. Même à notre époque, vos conditions de travail n'étaient déjà plus terribles. Aujourd'hui, je suis sûr que même la craie, vous n'avez plus.
Les tableaux sur lesquels vous écrivez datent de... Oula, date de l'époque de mon grand-père. Des tableaux avec des trous et tout le toin-toin. Vous n'avez quasiment plus de craie. Je suis sûr que pour avoir de la craie, regardez les salles de classe. Regardez les conditions dans lesquelles vous travaillez. Comment est-ce que vous voulez enseigner dans ce genre de conditions? Comment est-ce que vous voulez que les enfants là même soient concentrés? Une classe qui a 2 bancs et 500 élèves. Adama, on nous a seulement gâtés au village. Est-ce qu'on nous a seulement gâtés au village? Regardez les conditions dans lesquelles vous travaillez. Des fois même votre table là, ce que vous appelez bureau. La classe des maîtres, vous n'avez pas. Je vois dans des écoles ici, il y a la classe des maîtres. Aménagée et tout. Là où vous pouvez vous poser tranquillement, corriger les copies et tout. Avec une imprimante. Un copieur même, quand je dis imprimante. Copieur. Avec et c'est l'État qui doit vous donner le matériel, jusqu'au stylo. L'État doit vous donner le stylo, le cahier sur lequel vous écrivez, le papier que vous utilisez, des rames de papier pour faire des copies et tout. Le Cameroun ne devrait plus être à l'enfant recopie le cours. Vous êtes en mode, oh, nous dictons le cours. Et les cours kilométriques que vous donnez là, mais les gars, il faut donner les copies, les photocopies aux enfants. Recopier encore le cours là. Ce n'est même pas la prise de notes, hein. C'est pas pareil. À la fac ici, on prend des notes. Mais ici, quand ça commence à être un truc à rallonge là, et que le prof n'a pas que ça à foutre, hein. Vous dictez un truc pendant des heures. Je suis sûr que dans votre système là, le système n'a pas changé. Le système d'enseignement n'a pas été adapté. Vous prenez encore, vous récitez encore les livres aux enfants d'autrui. Donc, tant qu'à faire, que les enfants là aient des classeurs et vous donnez des photocopies. Et après, vous lisez en même temps, vous expliquez. L'histoire de copier le cours là, nous avons tous des livres, non? Nous savons qu'il y a un certain nombre de livres, les gars. Ce que vous dites là, c'est dans les livres. Donc vous êtes un des corps le plus maltraité de ce pays-là. Et vous êtes là, vous allez enseigner pendant 10 ans. 0 avancement, rien du tout. Des choses qui sont même programmées. Des fois, c'est quasi automatique. Tel nombre d'années, échelon ceci. Après, tel avancement au minimum ou au maximum. Au minimum veut dire que si le maximum est à 3 ans, au bout d'1 an ou bien au bout de 2 ans, tu peux monter. Tu n'attends pas les 3 ans. Maintenant, nous sommes dans la fonction publique, même avancement pour tout le monde. Il n'y a plus de minimum, il n'y a plus de maximum. Tout le monde au même rythme. Si c'est 2 ans, nous attendons tous 2 ans. Si c'est 3 ans, nous tous, il n'y a pas ceux qui vont passer 1 an avant ou 2 ans avant. Non, au même rythme, même pas. Même pas. Vous dites que c'est nous qui voulons gâter le pays. Oh, nous sommes en bain. Parce que vous croyez que nous avons tué quelqu'un pour être en bain. C'est nous qui allons même sauver cette nation-là. C'est nous qui allons la sauver. C'est fini là, le pays, le bateau là, il a coulé. C'est parce que vous êtes lent à comprendre que les choses sont finies. Mais vous allez finir par sentir ça. Eh oui. Tous ceux qui font preuve de traîtrise là, on doit juste vous donner une correction, c'est tout. Ils boycottent les bêtises. Il y a quoi? Je préfère rouler avec un chauffeur que je connais que de... Hein? Non, 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 non. Prenez des abonnements. Les routes seront moins bouchées si vous fonctionnez même en mode abonnement. Ah oui, 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 oui. Les gars ne vont plus se balader comme ça, tels des âmes perdues à chercher des clients. Fonctionnez en abonnement. Vous savez qu'à telle heure, la moto vient me chercher. Tu es au point B. Et le gars sait que j'ai tel client à tel endroit. Tu fais ton tracé. Je pars ici, je dépose là. À 10 heures là, j'ai déjà fini de pointer. Vous prenez seulement des abonnements. Vous savez que vous allez plus travailler. Au lieu de travailler 3000 par jour, les gars, vous allez vous retrouver en train de travailler 3 fois plus. Abonnement. Donc, ça veut dire que tu as ton petit jardin là. Tu fais ton planning.
Tu te donnes même un petit jour de congé, voire 2. Vous êtes capable de vous donner 2 jours de congé pour avoir une vie agréable, voir vos enfants grandir. Tu sais qu'aux prises de poste, entre 7 h du matin et 9 h, les gens vont au boulot. Comme les tracés sont même longs là. Tu fais un tracé comme ça, tu prends le client, si boum, en amont là-bas, zoup, tu déposes là, 1, 3, 4, tu prends celui-là, là, au même endroit où tu as déposé le précédent, voup, tu avances, voup, tu avances, voup, tu fais le retour. À la limite, tu cherches les clients en rentrant. Tu fais comme ça, les gars, à 10 h, tu as pointé ta journée, après tu vas au champ. Gling, 15 h, les gens commencent à sortir. Tu fais pareil. Tu prends des élèves. Tu te spécialises dans les élèves. Tu sais que, il y a les écoles comme ça, là. Tu prends, boum. Ici, tu déposes là où il y a une école. C'est là où tu prends ton prochain client qui habite beaucoup plus loin. Boum, tu déposes, tu prends l'autre client là, boum. Tu leur dis, moi, je suis là à telle heure. Tu chronomètres. Il y a des gens qui font les répétitions et tout le toin-toin. Tu sais que celui-ci sort avant les autres. Il dit, boum, boum, boum. Terminé. Terminé. Vous êtes là. Vous pleurez le bol. Vous pensez que nous autres réfléchissons parce que nous sommes des sorciers? Non. Nous ne sommes pas des sorciers. C'est grand ces conneries comme ça. Vous en bas. Non, mes chers frères et sœurs, moi, il y a des moments où je ne bavarde plus beaucoup. Hein. Les enseignants, oh les cœurs, vos conditions doivent... Je travaille dans une direction baptisée direction de l'éducation. Je vois comment sont traités les nôtres ici, les gars. Ce n'est pas la sorcellerie, hein. Quand vous dites pas de bêtises. C'est juste que le législateur a mis en place un certain nombre de choses. Ils vous disent que co-décentralisation. Pourquoi est-ce que vos affaires sont toujours gérées à la capitale? Vous avez des inspecteurs, non? Il y a plein d'inspecteurs. L'inspection académique et tout. Votre responsable direct, c'est l'inspecteur. Ce n'est pas le ministre. Vous avez des inspecteurs, non? Ce sont les inspecteurs académiques. Ce n'est pas le chef d'établissement, votre responsable, votre N+1. C'est pas le responsable de l'établissement, c'est l'inspecteur académique. Du moins, vous dites que vous allez décentraliser, c'est ce qui est censé être. Quand il y a un problème, tu vas voir l'inspecteur académique, tu vas gérer le ministre. C'est le ministre qui va gérer l'inspecteur académique. Nous, on ne gère pas. Tu gères le ministre, il n'a que ça à foutre. Il y a tout un pays. Chez nous, là, dans les écoles, il y a cohabitation. Il y a la ville, le département ou la région, plus l'éducation nationale. On sait que telle imprimante, c'est l'éducation nationale. Voilà l'imprimante, le copieur des enseignants, c'est l'éducation nationale. S'il n'y a plus de papier là-bas, ça c'est leur problème. Ils ne vont pas aller prendre ça. Vraiment, il y a des choses qui paraissent complexes. Il faut seulement t'expliquer. Le directeur d'une école primaire, SIDA, est sous l'inspecteur académique. Mais travaille dans les locaux de la ville. A un certain nombre comment dire, un certain nombre de fonctions de la ville. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines choses qui viendront de la ville et une partie qui viendra de l'éducation nationale. Nous donnons le PC. Le PC vient de la ville. La petite imprimante vient de la ville, donc il va avoir... même le papier, nous ne donnons pas le papier. Par contre, la connexion, ce n'est pas nous. Que je sache, la connexion, ce n'est pas nous. Attendez, est-ce que la connexion, c'est nous? C'est un peu complexe. Hein? Donc, chacun connaît son domaine de définition. La salle des maîtres, là-bas, nous ne gère pas. Nous ne gérons pas la salle des maîtres. Nous allons gérer une partie des agents et l'État va gérer l'autre partie des agents. Ils peuvent après, oui... Tel n'a plus de papier. Est-ce que le directeur peut me donner du papier? Oui, parce qu'un jour, ça se pourrait que le directeur soit en rupture de papier et aille demander aux agents de la ville cohabitation. Mais nous savons ce que chacun fait. Nous savons ce que chacun fait. Mais vous êtes là même la craie, on ne vous donne plus. Comment est-ce que vous voulez travailler dans de bonnes conditions? Il ne suffit pas d'avoir le bâtiment avec des élèves dedans pour avoir une école.
Ici, les livres sont gratuits. Tu commences à acheter les livres au lycée. Bon, au collège, il y a souvent 2, 3 choses là que les enseignants demandent, mais les livres, ils les prennent, nos enfants prennent des livres à l'école et les remettent en fin d'année. Donc, tu es obligé de bien entretenir le livre. Est-ce que vous le savez? Vous qui parlez souvent fort là. L'autre, hein, celui qui est tombé sur la tête là en venant au monde là, le mec des motos là, le syndicat des motos là, mon frère. Tu dis que oh, vous êtes en bain là-bas, il faut venir marcher, il faut envoyer vos enfants. Les gars, moi si là, achetez des livres. Ma fille a l'UT là. Hein. Elle n'a pas encore acheté un livre. Peut-être qu'elle achète ce livre là-bas, j'en sais rien. Je n'ai pas encore acheté un livre. Elle est dans la communication visuelle. Même le logiciel. Quand elle était au lycée, c'est le lycée qui leur donnait le logiciel. Photoshop là et tout le toin là. Tout le pack là. E-design et tout. C'est l'école qui leur donnait le logiciel. Là où je suis assise là, je vous dis que si j'ai acheté 5 livres dans ma vie à mon enfant, c'est beaucoup. Et mon enfant est à l'IUT. 5. Vous, c'est-à-dire, quand on vous donne votre part de liste comme ça, le cerveau commence à se liquéfier. Ça commence à se liquéfier. Ma fille, ici au lycée, a fait sa formation sur un Mac. Et pas n'importe quel Mac. Quand nous vous disons que vous pouvez avoir la même chose. Vous avez des enfants du primaire ici qui ont il y a des salles informatiques. Ça vaut ce que ça vaut. Des salles informatiques. Vous êtes là, Chez nous, ici, il n'y a plus de craie. La craie a disparu. Trop, c'est même trop, c'est polluant. Maintenant, tout est projeté, vidéoprojecteur, tableau numérique. Tout est projeté, tableau numérique. Clé USB. Pas vous qui allez récupérer les dos via une clé USB. Maintenant, le coût, c'est la clé USB. J'ai trouvé ça. Tu as trouvé? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose, la main? Il ne faut pas déranger comme ça. Hein? Clé USB. On ne se balade plus avec les livres. Voici le fameux reportage. Nous allons finir par ça parce que vraiment j'ai des choses, j'ai des bijoux à faire et je dois déjà commencer à voir comment. Je me suis mise en congé là. Hein, donc vraiment la fatigue de ça. Il y a des moments comme ça où même me lever le matin c'est chaud. Donc je reste dans mon lit quitte à poser un jour de congé. C'est revenu. Fatigue à outrance. Vous me voyez assise là, c'est parce qu'il faut vraiment que je me lève pour lancer la machine. Nous allons finir par l'IEC-Limal. Vous allez me dire, sincèrement, de vous à moi, je crois que c'est quelque chose de long. Il paraît qu'il y a même l'IEC-Limal TV. Vous allez me dire de vous à moi. Si cette histoire est crédible, j'aurais bien aimé, parce que c'est long, hein, j'aurais bien aimé poser le truc. Adieu, combien de temps? Emmanuel parfait signe. 13 minutes. Le petit élevage, la pisciculture et l'agriculture, ils fleurissent à côté d'une idée d'industrie majeure. Au départ, il était question de produire une marque de poulet pour créer un style de KFC au Cameroun. Ah, Zambé. Parce que voyez-vous, dans plusieurs pays en Afrique, on retrouve le KFC. Regardez, le hein. KFC vient de l'Occident. Il n'est pas produit au Cameroun. Vous attendez, le gars vous sort seulement des trucs qui vont sonner ben. Non, 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 non. Non, je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez combien de poulets sont abattus pour que les enfants de la ville de Lyon mangent à midi quand le poulet est au menu? Je parle de la cantine. Hein. Nous avons combien d'écoles? 206 écoles et tous les enfants ne mangent pas à la cantine. Hein. Est-ce que vous savez combien de poulets il faut abattre? Imaginez, beaucoup vivent en Bengla, ils ne s'intéressent pas à tout ça. Est-ce que vous savez combien de poulets il faut abattre? Ce n'est pas une histoire de poulet, c'est une histoire d'élevage. Pour que les enfants de la ville de Lyon aient au menu du poulet à midi.
Vous savez combien? Ce n'est pas combien de poulets. On parle d'élevage. S'il faut mettre les cuisses, parce que ici, vous savez que nous vendons le poulet par morceaux. Je vous dis que ce n'est pas une histoire de... Et ce n'est pas l'élevage de Simba. Vous savez combien de poulets il y a par... Ça veut dire que nous allons chez un éleveur là. Toute la... On peut appeler ça portée. Ça veut dire que toute la série là, c'est-à-dire tous les poussins qui sont entrés le même jour là, et qui doivent être vroup tout pour que les enfants la mangent à midi. Vous pensez, c'est une histoire d'élevage. Et si vous parle de KFC, vous imaginez combien de poulets il faut pour faire tourner, ne serait-ce que les KFC d'une ville. Et il n'y en a pas beaucoup à Lyon. Hein. Dans la région lyonnaise, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez combien de poulets? Ah, Maman Sarah. Et il vous parlait de ça là. Il vous parlait de ça. Le gars n'a même pas encore nourri les élèves de Lyon par jour. Moi, il dit ça, il dit rien. Et il veut sortir un truc dans lequel on mange le poulet tous les jours. Qui signifie le roi du poulet. Et j'ai donc commencé par le Regardez. poulet de chez nous, le poulet Brahman. Vous allez voir partout dans la cour, là, vous constaterez qu'il y a les poulets. Tous nos poulets ici ont les plumes au niveau des pattes. C'est ce qu'on appelle le poulet Brahman. Nous sommes dans un projet de construction d'une ferme qui aura une capacité. Vous savez combien de jours notre fameux poulet Brahman là a besoin d'être engraissé pour être consommé ou pour être consommable? Vous savez combien de jours? Le poulet, c'est combien de jours? Le poulet de chair là, c'est combien de jours? Le poulet Brahman là, c'est combien de jours? Moi, je wonder sur les gens. Voilà quelqu'un qui dit que j'ai investi votre argent. Qui investit ça dans un poulet qui a besoin de pédaler. On appelle ça en Afrique de l'Ouest, je crois, le poulet bicyclette. Le poulet qui a besoin de pédaler même 6 mois comme ça avant d'être bouffable. Je dis bien bouffable. Hein? Quand il dit 6 mois, c'est petit. C'est limite s'il faut même pas 1 an à la faire là pour que ça passe à la casserole. Hey, maman. Et il y en a qui ont vu ça, qui ont pris leur argent, ils sont allés mettre dans le... maman. Il y en a qui m'ont dit que c'est l'acharnement. Oh, c'est parce qu'il est bassin. Maf. Maf. C'est parce qu'il est bassin. Vous devriez plutôt avoir honte que votre frère vous ait autant embobiné. Eh oui, parce qu'il a frappé dans la maison avant d'aller frapper à l'extérieur. De 10 000 porcs minimum par an, avec un circuit de production et de transformation. Parce que l'idée, c'est pas seulement... 10 000 porcs par an. Il n'a pas dit par mois. Le poulet de chair, c'est 45 jours. Hein. Le poulet bicyclette, ça doit être le double minimum. Le poulet du village. Minimum. Le truc là, c'est à croissance d'une lenteur impossible. Nous avons tous grandi avec les poulets du village. Le machin les poussins jusqu'à... Tu peux même mourir de faim. Le gars parle de combien de porcs par an? Je reprends pour manger à la cantine ici. La viande à midi. On ne parle pas de kilos de... On descend la bête. On descend la bête. C'est une histoire de bête. Pour que tous les enfants de la ville de Lyon mangent de la viande de bœuf à midi. Ce n'est pas une histoire de je vais acheter le kilo chez le boucher. Les gars, nous fonctionnons en élevage. Et le gars te parle, c'est de 2000 par an. Mboutoukou. Ce coup-là, il faut que nous soyons durs. Mais c'est également de transformer le porc, la viande du porc en saucisson. L'idée, c'est de... Ce sont des projections, hein. 500 truies femelles. Dans les études, nous avons prévu... Par Misba, un porc. Nous avons prévu. Et Yebliman TV a mis ça en ligne il y a 2 jours. Nous avons prévu. Il a lancé le Yebliman quand? On fait 3 mois, 3 semaines et 3 jours de grossesse, on peut appeler ça comme ça. Alors, si vous avez 2 misbas par an de 500 truies, je crois que nous sommes à plus de 10 000. Alors, à partir de 2023... Regardez là où il fait l'élevage, hein. Regardez bien. Pendant 2 sessions, peuvent commencer à être abattus et en ce moment, on va commencer la transformation. Mais dès la première année, avec les déchets, nous allons commencer à transformer, n'est-ce pas, les déchets en biogaz. Ça, c'est un projet qui commence en 2023. Et, n'est-ce pas, les déchets... J'arrête là, moi, écoute, parce que
L'histoire, si on me rend malade, je vais encore devoir aller me coucher au lieu de faire ce que j'ai à faire. Ah, Zambe! Biogaz! Dans quel environnement? Le gars dit qu'il fait l'élevage. Hein. Il n'a même pas fait les baraques, hein, comme moderne, là, même s'il faut faire le calabote, mais il rase tout ça. Regardez le village, son village d'élevage, et vous moquez soit des caméras. Et vraiment, tout flatteur, il vraiment dépend de celui qui l'écoute. Moi, si je dois aller faire l'élevage, c'est-à-dire autour là, ben, les gars, il y a déjà de construction qu'on a au state là, non, avec le bois. Je rase les calabotes, s'y oppose déjà, et ce sont même des maisons démontables. Regardez, il vous parlait déjà de biogaz. Dans un pays dans lequel l'électricité n'est pas fixée, un bon biogaz, Niki, le biogaz, là, il marche avec les pieds. Hein? Mais il faut déjà l'énergie pour fabriquer le biogaz. Eh mon gars, nous n'avons déjà pas l'électricité issue des barrages. Tu parlais déjà de biogaz. Mon gars, un gars, c'est la chimie. Un bon biogaz. Tu as le gaz sous les pieds là que tu n'extrais pas. Un bon biogaz. Amanke. Tu les as vraiment frappés. Hein? C'est il y a 2 jours hein, sur Yeblimal TV. Il y a 2 jours. Il passe ce genre de truc. Il y a des personnes qui y croient encore. Good luck. Regardez l'environnement, il vous parle de biogaz. En charbon, en gaz également. Quand on parle du biogaz, on parle du gaz. Ici, regardez comment les poulets sont nourris. Hein. Alimentés par une ligne triphasée de Eneo et un groupe électrogène de 110 kVA. Ça nous prend beaucoup d'argent chaque mois. Et donc, nous pensons que d'ici la fin de l'année prochaine, si on réussit à produire notre propre gaz... Eneo qui fait le game. Produit ton gaz où? Les gars est dans les scies. Regardez là où le gars est. Regardez les carabotes, regardez. Une vingtaine d'hectares. Regardez. Une solution d'envergure pour la filière avicole, par exemple. Un couvoir y est installé avec des expériences. Tu mets la tête de pas content quand ça te vient au foot. Regardez. On produit les poulets de chair. Nous achetons les œufs au niveau de l'Europe pour les éclore ici. Donc à ce jour. Où sont les poulets de chair donc? 55 000 poulets chaque 21 jours. Où? Vu la crise du Covid depuis 2020, il est presque impossible d'importer les œufs. Nous avons décidé de créer ici nous-mêmes nos propres parentaux. Les parentaux, ce sont des poulets qui pondent les œufs à couver. Le département de l'océan, à côté du SimCity, qui va y être... Voilà SimCity, hein? Prend ainsi de l'envergure en matière de création. Des milliards de dollars. Regardez bien. Le mouvement est permanent. Kribi est une ville ouverte au monde. Kribi est une ville touristique. Kribi est une ville économique, industrielle par excellence. Avec les grands projets industriels, le port en eau profonde de Kribi, la centrale à gaz, si vous voulez. Alors, nous avons besoin des Camerounais qui veulent s'installer chez nous. Alors, et comme je suis voilà SimCity. Du comité de pilotage du port en eau profonde de Kribi, il m'a parlé un peu de cette vision. Je me suis dit, il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on l'encourage. Il investit à Kribi à coût de centaines de millions. Il y a un de ces plus grands projets qui est basé à Kribi. S'il n'était pas sérieux, s'il y avait un seul doute dans ce qu'il faisait, on ne pouvait pas prendre le risque. Les jeunes hommes et femmes voilà engagés dans cette ferme ultramoderne rêvent d'une nation capable de se prendre entièrement en charge. On a un projet de 6 ports, moins 6 000 ports par an. L'étude d'impact étant passée, 6 ports va commencer. 6 000 ports par an. La clinique est passée pour l'étude du sol. Je pense que l'année 2022 est pour la réalisation. Nous vous invitons voilà, à suivre maintenant regardez bien ce guide piscicole. Nous sommes au sein de la ferme. Vous pouvez faire, moi ça me fatigue, je vais pas 5 minutes, c'est bon. Vous pouvez faire ça dans votre village vous-même. Hein. Le gars, ce ne sont pas des bassins, ce ne sont pas des lacs, ce ne sont pas des... D'ailleurs, l'élevage, il peut faire ça sur des fleuves. Hein. Il peut faire ça le long des fleuves, cet élevage-là. Il y a des élevages en mer, non? Qu'est-ce que vous croyez? Le gars prend les bassins que tout le monde peut fabriquer. Vous-même, vous pouvez faire ça chez vous. Engraisser, ça s'appelle engraisser le poisson. Tu peux dire élever. C'est toi qui récupère les bébés poissons là pour les multiplier ailleurs. Quand on parle d'élevage, c'est autonome. Ça veut dire que tu fais du bébé au poisson qui sort.
Hein? Tu as une nurserie. Et puis, 6 000 porcs, c'est quoi? Comme moi, je Rwanda sur les gens. Hein. Il nous faut comme ça au moins 10 000 sur le territoire pour que ce soit rentable. 6 000 porcs. Ma famille te descend 6 000 porcs par an. Nous devons être dans les 600, je ne sais pas, 600, oui. On te descend 6 000 porcs. Les gars, nous, on tue un porc quand on se retrouve. Un porc, c'est rien. On tue même 2 ou 3. Oui, un porc, on se tape dessus pour le manger. Quand on se retrouve au village, déjà une vingtaine. Une vingtaine. Nous tuons minimum 2 porcs. Il faut 3 porcs là pour que chacun puisse caler son estomac. Toi, tu nous parles de 6 000 porcs. 6 000 porcs, c'est quoi? C'est un élevage familial. Vous avez vu comment il fait l'élevage là dans des... Il suffit qu'il y ait un champignon là, c'est bon. Ça portait à la poubelle. Voilà où vous avez mis votre argent. Vous venez dire ici que vous n'êtes pas content, que ça peut bien me faire. Est-ce que vous gérez? Je me suis encore trompé dans ma commande. Oh my God, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Hein, la famille? Biogaz. Il dit qu'il a Eneo. Eneo qui joue au game. Mais nous avons tous Eneo. Eneo fonctionne combien de jours par an? Hein, voilà. Pourtant, il y a des panneaux solaires. Hein. Il vous dit que voilà SimCity. Et voilà donc un ministre qui va voir le sénateur Mbamba, qui va voir le châssis. Et il va aller injecter son argent dedans, voir l'argent du contribuable. Et vous voulez que ces personnes restent des gens paramétrés 18e siècle. Qui veulent gérer les affaires du 21e. Ah, les gars, ça c'est, comme vous dites même souvent, c'est votre pays. Nous, on meurt même dans ça. Pourquoi? On meurt dans ça, pourquoi? Vous voyez la famille, pour les mototaximens là qui disent que, oh, on ne va pas vous utiliser pour ceci, regardez. Je ne me sens pas bien ces jours-ci. J'ai seulement appuyé, d'ailleurs, ma connexion, mon VPN ne veut pas fonctionner. J'ai envoyé le mail ce matin pour que les ressources humaines paramètrent que je suis en congé. Congé payé. J'ai dit bien congé payé. Je suis assise ici. Hein. Il y a le salaire qui passe, les gars. Et quand je dis que vous pouvez avoir la même chose, vous venez dire ici que vous n'êtes pas content. Qui vous gère même? Au début, on vous gérait parce qu'on pensait que ça avait de l'impact sur nos directs. Mais maintenant, nous savons même à qui nous adresser quand le système nous dérange. Hein? La famille. Ah, c'était moi le bavardage du jour. Bonjour Carla. Hein, je vais essayer de rester debout. Parce que si je dors là, ma journée est foutue. Pour ce coup-là, il ne faut pas que j'aille dormir. Acheter quel groupe? Groupe électrogène égale carburant. Panneaux solaires. Panneaux solaires. Tu as des milliards et tu ne peux pas... Le gars aurait même dû mettre des panneaux solaires jusqu'à vendre de l'énergie aux villageois. Donner même, qu'elle vendre. Oui, on va dire, il est là pour c'est un businessman. Jusqu'à vendre de l'énergie. Ici, là, il y a des personnes qui ont des panneaux solaires et qui revendent l'excédent à EDF. Le gars vous dit qu'il a investi dans Eneo et Eneo qui joue au game. Et quand tu vois même l'investissement, tu as envie de te rouler par terre. Je connais des particuliers qui ont des groupes électrogènes qui ont coûté 12 millions de CFA. Parle de quoi? Mais c'est pour cela que les gens ont souvent l'impression que nous sommes blasés. Il y a de mettre tonton là, il a un groupe électrogène à 12 millions. Le gars, lui, il ne cherche même pas à savoir. Quand Eneo coupe les bêtises, tu vois seulement le relais pop-pop. Toute la maison est climatisée. Tu crois que c'est parce que Eneo joue au game que ses frigos vont s'arrêter, ses climatiseurs vont cesser de fonctionner. Vous avez Sim qui est incapable de poser des groupes électrogènes qui vous dit qu'il a investi sur Eneo pour qu'Eneo vienne déposer les branchements. Tu as dépensé combien? Tu as dépensé combien? Et la famille. Vraiment, il faut s'instruire. Hein? Il faut se rencarder. Il faut s'informer. C'est parce que vous êtes figé. Oh, ce sont les affaires des Blancs. Les gars ont déjà étudié. S'ils font comme ça, c'est qu'il y a des études. Il y a eu des études. On te dit élevage. Tu arrives quelque part. Tu as un mélangement terrible. S'il y a une grippe aviaire, là, toute la volière est malade. Du porc, non, pas du porc, du canard à la poule. Vroup. Et on te dit qu'on est en train de les engraisser. Vous avez vu comment ils engraissent? Les poulets de chair là passent le temps à bouffer. La nourriture est là comme ça à profusion.
Vous voyez comment on vient nourrir à la main. Élevage industriel. Mais les gars, même si c'est le poulet du village, nous avons le poulet bio ici, non? Nous avons le poulet bio ici. Tu nous parles d'un chiffre, vous dites que ici, pour que les cantines, une grande ville à Paris, alors c'est beau maillé. Là-bas, je ne sais pas combien d'élevages ils descendent pour que les enfants là mangent le poulet à midi. Mais nous-mêmes là, quand nous sommes allés à la cuisine centrale ici, nous étions tous comme ça. Que maman, tu vois la nourriture te dépasse. Tu regardes la nourriture, tu dis, oh, je ne mangerai plus jamais de chou-fleur. Les gars ont le chou-fleur en quantité industrielle. Hein? Tu regardes les flageolets, tu dis, ouh, moi je ne veux plus jamais, j'en ai trop vu là, c'est bon, j'en ai pour toute ma vie. Et vous venez nous sortir ici que 6 000 porcs. 6 000 porcs. La ville de Lyon ne te gère même pas si c'est ton niveau là-bas. Vous dites que rien que la vie, vous imaginez l'industriel, quelqu'un qui ne vend que du poulet, vous imaginez combien de poulets sont descendus chez KFC? Un seul KFC, vous savez quelle quantité de poulet on descend là-bas? Vraiment, ballot people. Avec moi dormi. Hein? Pas dormi, il faut que je travaille. Je viens même de recevoir du matériel là, mais comme d'habitude. Allez, la famille. On se tamponne demain. Je ne fais plus de matinale, je suis fatiguée. Et il faut que l'inspiration revienne. J'ai les bijoux à fabriquer. Il y a quoi? Moi aussi, il faut que je cherche l'argent. Comment il y a trop traité de mendiante? Il faut que je cherche le cap. Allez, la famille. Peace and love. On se tamponne demain. Oui. Mon argent est en sécurité. Chez Sim. Je ronfle mon argent de travail. Allez, à demain. Non, non, votre argent est en bois manga. Sim City. Elle dit que nous autres avons grandi dans des cités. Sim City. Ah, maman. Non, notre part là, il y a l'ivou dans ça. Non, non. On nous a mangé aux femmes là, ou au con, ou je ne sais pas quoi. Il y a Ivou dans sa Sim City. Nous avons, nous autres, grandi dans des cités. La cité, les maisons, les maisons, l'eau dedans, l'électricité dedans, à 0 francs. Hein. Climatiseur dans ça. Route, jusqu'aux routes. Les gars. Jusqu'aux routes bitumées, pas les pètes-pètes. Les choses que l'État n'arrive pas à faire. Nous, les enfants de l'aluminium. Jusqu'à la route, il n'y avait pas de kounoum. Jusqu'à l'herbe était coupée. Vous parlez de quoi? Les parties communes là, l'herbe était coupée. L'herbe était coupée également. Il vous dit SimCity, mais vraiment une comme moi là, je peux le gifler, wallah, du moins des personnes sensées. SimCity. On se croirait vraiment dans le jeu vidéo là, hein, les Sims. C'est vraiment ça. Le gars a trop joué hein, aux Sims. Il y avait un jeu sur Facebook là, ça me rappelle ça. Il fallait construire la ville, les villes virtuelles et tout. J'ai abandonné la mienne là-bas et là il y a les 600 euros jusqu'au ciel. C'est le genre là que Sim vous a vendu. Eh vraiment la famille. Ça fait très très mal hein. Mais il y a des moments où tu es obligé de rire parce que tu te dis aïe. Il y en a qui ont vu la vidéo et qui ont pris leur dos. Ils sont allés investir. Investir, non, ils sont allés donner. Le gars allait boursicoter. Il allait boursicoter. En même temps, il vous dit que l'argent virtuel là, il faut déposer ça. Il faut oublier ça pendant... il faut oublier l'investissement. Tu achètes. Hein, et tu attends 3 ans. En même temps, le gars te dit que par semaine, tu auras tel retour sur ton... Mais il y a des trucs... Peut-être parce que nous autres réfléchissons trop. Nous devenons trop bêtes. Nous ne comprenons pas le terre à terre. Donc quand c'est petit là, on ne voit plus. Hein? Nous sommes toujours en train de faire des développements. Des développements qui doivent nous mener à la Lune. Des développements qui doivent seulement nous amener sur Jupiter une fois. Le terre à terre, nous, on ne gère plus. Sérieux? Dans la même phrase, il annule complètement sa proposition. Il dit que voilà, tu auras 10%. Mais bon, c'est vrai que là, il est honnête. Il dit que si tu ramènes tel nombre de personnes, tu auras... Hein? Mais en même temps, il dit qu'il investit dans un truc qui va acheter aujourd'hui et qui prendra de la valeur pendant... Hein, il faut laisser ça reposer pendant 3 ans.
Mais en même temps, il te dit qu'il va t'apporter le rendement. Il va t'apporter le rendement là comment? Si l'affaire là est en train de reposer pendant 3 ans. En fait, je crois que moi, je suis en train de me tricoter le cerveau. Hein? Si ce yaourt met 3 ans à être, le lait met 3 ans à devenir un yaourt. Ça veut dire que, mais, entre l'agencement des produits et la consommation du yaourt, il y a 3 ans. Donc, le gars ne peut pas me dire que, bon, j'achète ça là. À l'arrivée, ça va me faire 10 yaourts. Mais, il faut 3 ans pour que ça se passe. Et entre temps, il me livre des yaourts. Mais les gars, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puisqu'il me dit que pour qu'un yaourt soit affiné, il faut 3 ans. Ah oui, il a commencé à fabriquer les yaourts là avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. En fait, il va me donner les yaourts fabriqués par quelqu'un d'autre. Hein? Une personne qui a commencé 3 ans avant moi. Mais ça revient à la pyramide. Ben oui. Ça veut dire qu'il prend les yaourts de quelqu'un d'autre, il me refile. Ben oui, puisqu'il faut attendre 3 ans. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un ayant investi il y a 3 ans pour que je puisse avoir des yaourts, moi. Hein? Pour que vous puissiez avoir un yaourt par semaine. Il prend ça sur la culture de quelqu'un d'autre. Et la personne va prendre sur la culture de la personne d'avant. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien, j'essaie juste de comprendre. Donc, du coup, à force d'essayer de comprendre, je finis par trouver du pétrole, même avant d'avoir trouvé le fin mot de l'histoire. Good luck. Allez. Boris Berthold boit quoi? Ah, bête un jour au Cala, bête un jour au Monopoly. La prochaine fois qu'il y a un rassemblement, là, nous allons apporter les Monopoly. Ou SimCity. Maurice Berthold et son quoi? A fait quoi? Qu'est-ce que Boris Berthold a encore fait? Allez, bonne journée à tout le monde. Je n'arrive pas à lire, là, il y a... Oh my God. Je n'arrive pas à lire. Il y a des nœuds, il y a des nœuds dans le dos. Oh, vraiment, les fesses de boucle, là, vraiment. Ah oui, oui, il est très facile de nous tromper. Alors, peut-être que moi-même là, hein, il est très, très facile. Je ne sais pas pourquoi nous sommes aussi facilement embrouillables. Ben, soit. Nous devons juste éveiller les Camerounais, c'est tout. Quand je dis éveiller, dans l'éducation, dans la formation, nous devons faire des Camerounais, des personnes qui réfléchissent, c'est tout. Pas Alexandre le Bienheureux. Je m'assois, je dors, mon agent travaille. Donc ça n'existe nulle part au monde. Ce sont les hommes qui font la richesse d'un pays. Hein? Ce n'est pas spontané. Ah oui, quand tu dis ça, on te traite de jaloux. Dès que tu mets le doigt là où le bas blesse, on dit que tu es jaloux. Tu n'aimes pas ton frère. Tu veux qu'il souffre, tu veux qu'il meure. Pourtant ton frère est en train de t'embrouiller. Allez, laissez-moi. Oula, ça c'est petit par contre. Eh, vraiment. J'ai déjà un petit poignet, mais là, ce coup-ci. Oh, moi, je sais pas comment je dois alors gérer, j'ai assis, hein. Bon, je suis en mode travail là, j'essaie de créer, mais ça ne passe vraiment pas, hein. J'arrive plus à créer, c'est terrible. Oh, là, j'ai vraiment pris trop petit, hein. Bon, en même temps, il y en a qui ont des poignets fins. Tu m'en diras tant. Oh, ça va, pour ceux qui aiment des trucs prêts. Oh my gosh. Allez. À demain. Peace and love.